Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Bon début de semaine à tout le monde. Alors cette semaine débute avec l'annonce qui choque notre marché des crypto-monnaies, mais une annonce qui devait être tant attendue. C'est l'échangeur Hotbit, oui, qui nous envoie un message fort. Ce message fort, nous allons l'analyser ici et nous allons parler sur de l'échangeur Huobi aussi. Nous allons parler je peux dire en quelque sorte des 13 ans de la vente du Bitcoin. Nous allons parler des institutionnels, des banques qui veulent prendre le devant des échangeurs aujourd'hui. Vous allez comprendre tout ceci dans cette vidéo. Alors, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, abonne-toi rapidement et n'oublie pas une chose. Active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Car sur cette chaîne, nous venons t'informer en temps réel de tout ce qui se passe dans l'écosystème de la crypto-monnaie, de la blockchain et de tout ce qui va avec. Alors, ce matin, on nous dit ceci comme message sur le tweet de Cliquer pour gagner et dans les réseaux sociaux de Cliquer pour gagner. Vous avez vu ceci, on dit, si tu veux connaître la prochaine tendance du marché, observe comment elle se comporte actuellement. Les gars, c'est dans le présent qu'on définit notre futur. C'est dans le présent actuellement que nous allons définir si le marché haussier viendra et si elle viendra, comment elle est en train de venir. Nous sommes en train de voir, en quelque sorte, dans ce marché actuel, que les mémés sont en train de faire fureur, les mémés sont en train de faire beaucoup de bruit. Oui, ça commence par quelque part pour arriver sur le gros du marché. Alors, le marché aussi arrive, mais elle n'arrive pas comme elle a l'habitude d'arriver. La musique a changé, alors la danse doit changer. Et c'est cette danse qui est en train de changer. On est en train de détourner ton attention sur ce prochain marché haussier, afin que tu puisses d'ores et déjà actuellement vendre tes crypto-monnaies d'un projet consolidé et rentrer dans les mémés coins, afin que tu puisses être dépouillé quand le marché aussi va commencer. Alors mon frère, ma soeur, réfléchis très bien, c'est très important. Alors on va commencer par cette information, les gars. Oui, c'est une information importante que je vais apporter depuis, mais vous savez, on nous dit aujourd'hui, les futures opérations financières seront tokenisées, les gars. Les fonds immobiliers, etc., et bien d'autres choses, les actions. Aujourd'hui, nous avons compris une chose. Nous avons compris que tout a évolué sauf notre monde de la finance. Sauf l'argent qu'on a, le papier qu'on utilise là, ça n'a pas évolué. Et dans ce manque d'évolution, nous sommes en train de voir clairement et simplement que on doit actualiser certaines choses. Aujourd'hui, les actions des marchés traditionnels, les actions de Apple, PayPal, je ne sais pas quoi, ferme en fin de week-end. Or, l'argent ne doit pas s'arrêter, les gars. Et avec ce que nous sommes en train de voir, avec l'avènement de la blockchain et de tout ce qui va avec, nous sommes en train de comprendre que de nos jours, le monde de la crypto-monnaie ne s'arrête pas. Les gens sont en train de tokeniser leurs actifs dans les blockchains. Les banques qui commencent par vouloir utiliser cette technologie de la blockchain. Et les gars, comme j'ai dit, la technologie en soi, la technologie de la blockchain en soi est venue pour rester. Non, il n'y a rien à faire, mon frère. Ma soeur, il n'y a rien à faire. C'est venu pour rester. Que les gouvernements le veulent ou pas, ils vont diriger toutes les institutions financières vers cette technologie de la blockchain. Sincèrement, s'il vous plaît. Alors donc, en voyant cela, on se dit franchement, avec la blockchain, on peut faire beaucoup de choses dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'industrie, dans le domaine dans plein de domaines. Donc, déjà, la finance veut s'adapter déjà en tokenisant les futures opérations financières dans des blockchains. Même si que ce soit privé, semi-privé, public, je ne sais pas quoi, mais c'est resté dans une blockchain. Ça, le consensus d'une blockchain. Et alors, mes frères, mes sœurs, préparez-vous car le futur reste à ceux qui se lèveront tôt, surtout ce futur financier dans notre écosystème de la blockchain. Alors, deuxième information rapidement, nous sommes en train de voir, on nous dit ceci. Les études nous disent que les banques vont bientôt vont bientôt prendre le devant des échangeurs. Les gars, ça c'est une réalité. Aujourd'hui, la plupart des grands échangeurs comme Binance et bien d'autres, sont déjà en collaboration avec des banques ou pour devenir des banques. Vous savez, les banques que nous avons aujourd'hui veulent devenir des échangeurs crypto. Les échangeurs crypto que nous avons aujourd'hui veulent devenir des banques. Vous voyez comment chacun veut devenir chacun dans son chacun. Oui,
Chacun veut devenir chacun dans son chacun. Avant, il y avait la banque à part et les échangeurs travaillaient avec les banques pour relier le monde traditionnel financier au monde de la crypto-monnaie. Maintenant, nous voyons que le monde de la crypto-monnaie aussi, maintenant, veut aussi prendre son chacun dans le chacun de l'autre. Veut aussi devenir aussi une banque pour être libre de prendre les décisions qu'elle veut. Alors, vous voyez combien de fois cet écosystème de la crypto-monnaie est en train d'avancer. Les gars, c'est ce qu'on appelle l'adoption. C'est ce qu'on appelle l'adoption. L'adoption est en train d'arriver à grands pas, les gars. L'adoption est en train d'arriver à grands pas. Avec tout le risque que nous sommes en train de voir dans notre écosystème des crypto-monnaies, bien que cela arrive, et cela arrivera, cela ne n'empêche pas à certains acteurs financiers traditionnels de vouloir acquérir des échangeurs ou de vouloir créer des échangeurs dans leur système bancaire. Oui, ça ne les empêche pas. Ça ne les empêche pas de le faire. Mieux encore, nous sommes en train de voir aujourd'hui, exemple, moi j'utilise j'ai un compte bancaire qu'on appelle Nubank, mais la banque Nubank te donne la possibilité de ne même pas aller sur Binance pour acheter les crypto-monnaies. Dès que tu reçois ton salaire, ton argent ou ton dépôt d'argent fiduciaire sur le dollar brésilien, directement tu peux aller acheter le Bitcoin tranquillement, tranquille. Tu peux aller acheter l'Ethereum tranquillement, tranquille. Tu peux aller acheter une swap, tous ces crypto-monnaies là, tranquillement, tranquille, sans te casser la tête. Dis, je vais faire encore une transaction sur un autre compte bancaire de Binance, de Get, de MEXC Global et de je sais pas quoi. Non. La banque même te vend ses bitcoins. Mais le problème avec les bitcoins que les banques sont en train de vendre là-haut, est-ce qu'ils ont la quantité qu'ils sont en train de... Parce que moi j'ai un peu de bitcoin, un peu d'Ethereum, je crois bien, un peu de Polygon aussi, sur mon compte bancaire, mais je ne peux pas retirer pour le moment, envoyer vers Binance, envoyer vers Get Montio, envoyer vers MEXC Global, vers un autre échangeur externe. Ce n'est pas possible. C'est la même chose que PayPal était aussi en train de faire. Nous savons que PayPal, c'est un compte digital que tu crées et que tu lis ton compte bancaire avec ça et ça devient un compte digital pour toi. Alors, et aujourd'hui, PayPal aussi, dans certains pays, vend les crypto-monnaies, achète les crypto-monnaies, mais tu ne peux pas retirer du moins. Mais ils sont en train de travailler avec d'autres partenaires pour que ce partenaire-là puisse procéder au retrait des personnes qui seront intéressées. Donc, pour vous dire simplement que le monde de notre finance traditionnelle est en train de vouloir avaler le monde de la crypto-monnaie. Et le monde de la crypto-monnaie veut aussi avaler le monde de la finance traditionnelle. L'opportunité est partout pour ceux qui veulent la saisir. Alors donc, comme vous le savez, on va parler rapidement du prix du Bitcoin, les gars. Et attention, le Bitcoin, le Bitcoin, nous sommes en train de voir que le Bitcoin est en dessous de 27 000 $. Mais le Bitcoin est en train de jouer un sale jeu avec nous. Oui, le jeu qui est sale, c'est parce que les gens veulent que ce jeu-là soit sale pour que tu puisses baisser ta garde, pour que tu puisses te concentrer sur d'autres objectifs afin d'oublier certains principes importants du Bitcoin. Que le Bitcoin, il y aura seulement que 21 millions. Afin d'oublier que le Bitcoin, l'année prochaine, il y aura le halving. Le halving ne veut pas dire forcément que tous les altcoins arriveront à leur ATH. Les gars, attention. Si quelqu'un te dit que quand le halving va venir, oui, ou le halving à l'approche du halving ou à l'approche après le halving, le Bitcoin va arriver à son ATH. Mon frère, moi je n'ai pas la boule de cristal pour te dire cela. Mais je sais que sur le temps, le Bitcoin va perfectionner bien. Et il y a certains même qui disent la dernière fois, pour ceux qui ne sont pas dans notre groupe VIP, notre groupe d'investisseurs fermé, où nous avons une formation, où nous avons des informations importantes, privilégiées. Alors, il y a certaines personnes qui sont en train de dire, certains influenceurs qui se disent que, non, que quand le Bitcoin va, après le halving ou avant le halving, dépendant de la période dans laquelle, la plupart des crypto-monnaies ou des altcoins vont arriver à leur ATH, les gars. C'est faux. C'est faux. C'est archi faux. Le halving ne veut pas dire, le halving du Bitcoin ne veut pas dire que le Bitcoin va arriver à son ATH. Le halving de Litecoin ne veut pas dire que le Ethereum va le halving du Litecoin, oui, ne veut pas dire que le Litecoin va arriver à son ATH. Le halving, c'est un processus qui permet de diminuer la récompense du garant du réseau qui est le mineur.
Parce que ça est le proof of stake, le proof of work. Alors donc, ça ne veut pas dire que impérativement le halving va pousser le Bitcoin à son atterrissage de 70 000 $. Non, attention les gars, arrêtons de rêver. C'est pourquoi on vous dit, il faut vous former. Pour ceux qui veulent se former, le premier lien en description de la vidéo, il y a déjà plus de 1200 personnes qui ont déjà rempli le formulaire. Pour se former, remplis ce formulaire, viens payer 80 $ et tu auras accès à notre cours. Tu auras accès à toutes les informations nécessaires, surtout à notre groupe VIP, où les investisseurs se sentent à l'aise. Ces investisseurs se considèrent comme des vrais investisseurs parce qu'ils investissent dans la connaissance. Et on parle de beaucoup de choses dans ce groupe. C'est très important, mon frère. Si tu es dans le domaine de la crypto-monnaie et tu ne fais pas partie encore de ce groupe, c'est très important que tu penses que tu viennes nous rejoindre dans ce groupe-là. Parce que là, tu vas commencer par te sentir étant un investisseur de première classe. Oui, première classe. Ceux qui savent, tu n'es plus de classe économique. Donc, une autre information importante, les gars, il y a de cela presque 13 ans que quelqu'un a donné 41 bitcoins selon l'équivalent aujourd'hui de 267 000 $ pour avoir quelques pizzas. Oui, pour avoir quelques pizzas. Oui, en ce moment, nous sommes en train de voir que c'est... en ce moment, il n'y avait pas l'adoption. Il a donné 41 bitcoins parce que les bitcoins, en ce moment, pour miner les bitcoins, il suffit seulement d'avoir un ordinateur. Tu pouvais miner le bitcoin. Maintenant, la difficulté a augmenté et c'est très difficile. C'est très difficile de miner le bitcoin, de gagner le bitcoin gratuitement. Pas de façon gratuite comme les gens l'ont gagné par le passé. Donc, pour dire simplement que le bitcoin, sur le temps, a fait une performance extraordinaire. Est-ce quel actif d'une banque ou d'une société a pu performer comme le Bitcoin a performé depuis ces 13 ans? Pensez-y. Ça veut dire encore plus 13 ans, ou ça fera 26 ans, le Bitcoin ne serait plus au prix à laquelle nous sommes en train de l'avoir aujourd'hui. Combien sera? Je ne saurais vous le dire. Alors, je continue les gars. Une information aussi importante sur l'échangeur Huobi Global. Huobi Global actuellement vient de recevoir comment on peut le dire, un décret en quelque sorte pour arrêter ces opérations en Malaisie. Vous savez, Huobi Global, c'est l'échangeur qui est à la portée de la main du fondateur de Tron, qui est bien un bon échangeur, mais la commission de sécurité des valeurs immobilières en Malaisie demande que Huobi Global cesse ses activités le plus vite que possible sur le territoire de la Malaisie. Les gars, ils doivent cesser leur activité sur le territoire de la Malaisie. La lettre vient de sortir. Bon, vous savez, il dit souvent, là, on a dit à Binance aussi de sortir du Canada, etc. Tout cela là, ça veut dire simplement que quoi? Ça veut dire simplement que les autorités compétentes du pays là veulent mangement. Laissez-les. Donc vous allez voir maintenant, Huobi maintenant va aller maintenant essayer de voir qu'est-ce qu'il doit faire pour travailler sur votre territoire. Ils vont dire non, il faut donner 10 bitcoins chaque année. On te signe un contrat de 10 bitcoins et nous on va prendre peut-être 10 bitcoins chaque année et on te laisse tranquille sur notre territoire. Il va dire, ah, si c'est comme ça, moi je vais payer 7 bitcoins. On va négocier et c'est fini. Ça commence. C'est comme cela, les autorités compétentes, quand ils veulent te dépouiller, ils te disent, ils te montrent une interdiction. Et dans cette interdiction, ils te diront ce que tu dois faire et ce que quand tu le feras, ils vont te libérer. Alors, ça c'est l'information concernant l'échangeur Huobi. Huobi, d'accord. Maintenant, les gars, parlons de l'échangeur Hotbit. Les gars, en 2021, je crois bien, on a même fait une vidéo. Ceux qui ne ratent pas nos vidéos et sont des fidèles à cette chaîne. Mon frère, ma soeur, si tu es arrivé jusqu'à ce moment-là, tu n'as pas encore donné un j'aime à la vidéo, même pause, même break, donne un j'aime à la vidéo, s'il te plaît, mon frère. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. On a déjà, je crois bien, on a déjà fait une vidéo parlant de cet échangeur-là. Oui, l'échangeur Hotbit. Hotbit. Oui, vous vous rappelez de quoi peut-on? De l'échangeur Crest24. Vous vous rappelez de l'échangeur Crest24 ou bien l'échangeur qui a fait son temps, les gars. Cet échangeur a fait son temps et un beau jour, cet échangeur là nous a dit au revoir. Je sais qu'on avait déjà fait une vidéo sur l'échangeur Hotbit, oui, Hotbit ici, qui s'est fait hacker et après
c'est fini. Les retraits et les dépôts ont commencé par avoir des problèmes. Ils avaient mis un message en grand sur leur capture d'écran disant non, les gars, vous savez, et les dépôts ne marchent pas. Après, ils ont commencé par convertir sur les dépôts en etc. Ça, vous avez compris. Maintenant, ils sont en train de nous dire clairement, aujourd'hui, en ce moment, ils sont en train de nous dire clairement qu'ils sont contents d'avoir travaillé avec le marché de la crypto-monnaie pendant ces 54 mois, malheureusement. Et ils sont en train de nous dire qu'ils étaient vraiment contents de travailler avec, ils ont eu plus de 5 millions d'utilisateurs, les gars. C'est une base de données énorme. Ça, là, ils sont déjà riches même avec cette base de données. Parce qu'ils savent que c'est des personnes qui ont des cryptos. Alors, et ils disent simplement qu'à partir d'aujourd'hui, jusqu'au 21, ils vont, jusqu'au 21 juin, ils vont cesser leur activité, les gars. L'échangeur Hotbit, j'ai dit l'échangeur Hotbit est en train de nous dire au revoir, comme nous l'a dit l'échangeur Crest24 récemment. Et c'est fini, Crest24 est parti après 3 ans, Hotbit est en train de partir après 5 ans, FTX va revenir et vous allez voir que un beau jour vous allez voir une banque ou bien une institution va acheter cette base de données de Hotbit, ils vont changer de nom pour autre chose, ou bien peut-être Hotbit se prépare au prochain marché haussier. Peut-être quelqu'un va venir acheter et changer de nom, ça ne serait plus Hotbit, mais ils auront toujours les mêmes bases de données. Donc les gars, vous devez comprendre une chose. Mes frères et sœurs en crypto-monnaie là, c'est ce que je vous dis toujours, les membres VIP, pour ceux qui ont rempli ce formulaire là, ils sont dans le groupe VIP, on paye $80. Vous devez comprendre, on dit, les échangeurs sont des lieux où nous ne devons pas garder tous nos fonds, les gars. Vous devez comprendre, vous ne devez pas garder tous vos fonds parce que les fonds que vous laissez, on laisse sur l'échangeur centralisé, ce ne sont pas nos fonds à nous. Ce ne sont pas nos fonds à nous, c'est les fonds de l'échangeur. Et l'échangeur aujourd'hui nous dit clairement qu'elle est en train de partir. Retirez vos fonds avant le 21 juin. Donc, vous dites simplement que les gars, ils veulent partir, mais ils veulent partir de la façon la plus honnête en disant de retirer tes fonds si tu as tes fonds là-bas. Moi, je n'utilise pas, depuis longtemps, je n'utilise pas ces échangeurs pour plusieurs motifs. Alors donc, mais si toi tu utilises l'échangeur, mon frère, ma soeur, tu es informé, s'il te plaît, va partager cette vidéo là au maximum. Ne sois pas avare parce que partage ça dans le groupe pour que les gens puissent comprendre et savoir que le monde de la crypto-monnaie, c'est un monde imprévisible, les gars. Je répète, les gars, ceux qui sont dans le groupe VIP, ceux qui suivent le groupe VIP, je répète ça toujours. On a fait chat le samedi passé, je disais, c'est un monde imprévisible. Il faut se préparer au pire, toutefois en espérant le meilleur. C'est pourquoi, quand tu rentres dans cette course dans la crypto-monnaie, tu dois te préparer à n'importe quelle éventualité. C'est pourquoi les gens qui sont dans notre groupe VIP, le groupe fermé d'investisseurs, nous les préparons psychologiquement à faire face à ce marché qui est cruel et sans pitié. Reste connecté sur ces chaînes si tu vas avoir d'autres informations comme celle-ci. Donnez jamais la vidéo, partage la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine vidéo et ciao.